Bonjour, nous sommes le samedi 30 mai 2009. Le CAC, vous pouvez le remarquer ici, a terminé la séance de vendredi à 3277,66 contre 3227,97 vendredi dernier ici. Il a donc continué sa progression et il a pris plus 1,97%, ce qui n'est pas mal. Pour la semaine prochaine, eh bien, si vous examinez attentivement la courbe du CAC, vous voyez que les représentations des différents chandeliers ne varient pas de position en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils restent coincés, si j'ose dire, entre la moyenne mobile à 20 jours, ici, et la borne supérieure de Bollinger. Remarquez que pas une seule fois au cours de la période qui a commencé, disons, à la mi-mars, à peu de choses près, pas une seule fois les cours sont descendus dans la zone inférieure ici. L'amplitude de leur variation diminue constamment. Regardez ici l'amplitude de variation, regardez ici l'amplitude de variation, regardez ici l'amplitude de variation. C'est très net puisque, regardez bien, vous voyez que les deux bornes se rapprochent l'une de l'autre et que, bien que continuant à être haussière, il semblerait quand même que la moyenne mobile à 20 jours s'aplatisse quelque peu. Bon, cela dit, rien à craindre à mon avis. La tendance haussière continue, ainsi que le montre bien le croisement des stochastiques. Nous sommes ici, c'est la moyenne mobile à 150 jours. Je vous rappelle que j'utilise comme moyenne mobile pour représenter la théorie de M. Weinstein. Et je suis persuadé que la phase dite d'avancée, c'est-à-dire celle au cours de laquelle le CAC va remonter, probablement au mois de juin, cette phase dite d'avancée n'est pas très loin parce que ici on est quand même en fin de phase dite de fondation. Bon, tout ça c'est très bien. Malheureusement, dans la vie courante, ça n'a pas un véritable impact, mais ça, je n'y suis pour absolument rien. Alors, autre chose maintenant, la parité euro-dollar. Cette parité euro-dollar, elle nous montre des choses très intéressantes. En domaine de devises, si vous voulez, le 22, c'est-à-dire hier, il fallait, le 29, je voulais dire, il fallait 1,4158 $, ici, vous voyez, pour obtenir 1 euro contre 1,3698 $ la semaine d'avant. Ça représente une nouvelle hausse de 1,14%. Mais ceci explique pour quelles raisons, en ce moment, il y a un véritable engouement, disons, des investisseurs français qui achètent des appartements, voire des maisons entières aux États-Unis, ces maisons étant celles qui ont été abandonnées, bien entendu, au cours de la crise des subprimes par leurs propriétaires. Alors, c'est peut-être pas très moral, mais enfin, disons qu'ils en profitent. Et si ceci continue, et apparemment, ça ne prend pas du tout le chemin de la fin, si cette hausse continue, cette hausse de l'euro par rapport au dollar continue, il est vraisemblable qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller passer leurs vacances aux États-Unis. Donc, disons que tout va bien apparemment. Et puis là aussi, c'est pareil. Vous voyez, ça c'est le début complètement de la phase d'avancée de Weinstein, c'est-à-dire que à partir de cette date ici, c'est-à-dire de vendredi, enfin d'aujourd'hui, disons, il y a de très fortes chances pour que cette courbe file directement vers le haut et que, en conséquence, l'euro continue de s'apprécier en face du dollar. Troisième et dernière chose maintenant, c'est l'or. Alors l'or, là, je suis très content parce qu'il est arrivé quand même à des choses plus raisonnables que ce qu'on avait connu, c'est-à-dire qu'il est arrivé à 979,30 $ l'once, alors que la semaine dernière il était à, je ne sais plus exactement, mais en dessous de 980, je crois me souvenir. Même pas, il était à 957,40 $, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et ça représente quand même une progression de 2,29%.
La moyenne mobile à 20 jours, elle aussi, vous voyez, là aussi les cours sont coincés, si j'ose dire, entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la borne supérieure de Bollinger. Et là, ce qui est encore plus net, c'est cette moyenne mobile à 150 jours que j'utilise pour Weinstein, est carrément, elle, non plus en phase d'attente en quelque sorte, mais elle est en pleine ascension, c'est-à-dire en phase d'avancée. Autrement dit, moi je pense que mon objectif de 1000 dollars l'once et puis un petit peu plus tard, disons de 1200 dollars l'once, sera certainement respecté. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.